sans aucun engagement. Même, récemment, certains veulent légaliser l'union entre homosexuels. Pour comprendre le mariage, tel que Dieu l'a conçu à l'origine, nous rechercherons dans la Bible ces vérités fondamentales. Pour construire notre mariage, 1. L'idée de l'homme et de la femme était l'idée de Dieu. Et Dieu créa l'homme à sa propre image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa mâles et femelles Genèse 1. 27. Dieu créa les mâles et les femelles dans sa merveilleuse création. Cela ne signifie pas que la création de deux classes de personnes, hommes et femmes, visait à piétiner les femmes ou à contrecarrer les ambitions du mouvement de libération des femmes. Les hommes et les femmes sont tout aussi importants et complémentaires dans le dessein de Dieu. La création de la femme était indispensable, puisque la création était incomplète sans elle. Pensez à quel point le monde serait incolore, carré et désorganisé s'il y avait des personnes du même sexe. Pouvez-vous imaginer vivre dans un monde entièrement masculin ou entièrement féminin? Réjouissez-vous des différences fondamentales entre hommes et femmes, afin de profiter de ce que Dieu a prévu pour vous dans le mariage. 2. Le mariage a été conçu pour mettre fin au premier problème de la race humaine. La solitude. Et le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide pour lui. » Genèse 2, 18 à 22. L'homme a été créé pour la compagnie et non pour l'isolement. Imaginez Adam dans ce bel environnement. Il avait la compagnie de Dieu et la compagnie des oiseaux et des animaux, et pourtant il se sentait seul. Dieu a vu que ce n'était pas juste. Dieu créa donc la femme. Une solution parfaite pour surmonter la solitude de l'homme. Notre Créateur sage et aimant a créé une autre créature, comme Adam, mais merveilleusement différente de lui. La création de l'homme était désormais terminée. La femme complète l'homme. L'homme et la femme, qui s'unissent dans le mariage constituent l'idéal complet de Dieu. La femme a été conçue pour être l'aide de l'homme. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Maintenant, ce terme aide fait référence à une relation bénéfique dans laquelle les qualités d'une personne soutiennent une autre personne en tant qu'amie et alliée. Beaucoup pensent que les femmes sont comme une sorte de servante. Regardez comment le même mot hébreu pour aide fait référence à Dieu lui-même dans le Psaume 46. 1. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. L'homme et la femme ont été créés l'un pour l'autre, spirituellement, intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Dieu veut qu'ils vivent dans la communauté et l'unité à tous égards. Point 3. Le mariage a été conçu pour apporter le bonheur, pas la miserie. Alors Adam dit, « Ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été enlevée à l'homme. » Genèse 2, 23. C'est la première chanson d'amour au monde. Adam est ravi du sentiment d'unité et d'égalité qu'il éprouve avec sa femme. Il exprime un immense enthousiasme, un émerveillement joyeux. L'expression « os de mes os et chair de ma chair » décrit une relation intime et personnelle. Finalement Adam se sentit complet. La solitude disparut car il avait à ses côtés la femme bien-aimée qu'il considérait comme sa propre chair. Dieu a conçu le mariage pour notre joie et notre bonheur. Son objectif n'a pas changé. Conclusion. Dieu nous a créés à son image et ressemblance pour avoir avec nous une relation amoureuse intime, pleine, quotidienne et intense. Christ est l'époux de l'Église, c'est-à-dire de nous tous. En lui prend fin toute solitude, parce qu'il demeure en nous pour toujours, et en lui finit toute misère, parce qu'il nous donne la joie en sachant que nous sommes en sécurité et que nous aurons le bonheur éternel. Grand est le Seigneur, Alléluia. Éphésiens 5, 31 à 32. 31 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32 Grand est ce mystère. Mais je dis cela concernant Christ et l'Église. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Éduquer nos enfants. Résumé. Je crois que si nous sommes en Christ, nous pouvons apprendre à nos enfants à avoir confiance en eux et à un solide caractère chrétien. Éphésiens 6, 4 nous enseigne que nous devons équilibrer la discipline et l'instruction avec notre propre exemple quotidien, et ce n'est pas le cas. Par le major Gerardo Balmori. Le maire Gerardo Balmori. L'armée du salut. Éduquer nos enfants. Éphésiens 6, 4. Il est de plus en plus difficile de trouver l'intégrité et caractère chez les gens. Les valeurs chrétiennes se perdent. L'enseignement biblique est confus, faute de caractère. Le caractère, c'est ce que nous faisons quand personne ne nous regarde, c'est qui nous sommes vraiment. D'où vient le personnage? Comment nous parvient-il?
Souvenez-vous de l'illustration de l'homme qui, en achetant du poulet rôti, s'est rendu compte qu'au lieu du pot de poulet, on lui donnait le pot des bénéfices de la journée. Sa petite amie a été surprise lorsqu'il a décidé de rendre l'argent, alors il est entré dans le magasin et, avec gratitude, le gérant a voulu appeler le journal, mettre sa photo en première page, en disant « Tu es un héros, je n'ai rencontré aucun homme si honnête dans ma vie. » À sa grande surprise, l'homme a répondu « Non, non, ne fais pas ça. » Puis il s'est approché de lui et lui a dit à voix basse « Vous voyez, la femme avec qui je suis est mariée à quelqu'un d'autre. » En fin de compte, il n'était pas aussi honnête que nous le pensions bien qu'il ait fait quelque chose de bien, il n'a pas vécu avec intégrité, il a vécu sans caractère. C'est pourquoi je vous demande à nouveau, d'où vient le caractère chrétien? Cela vient de maman et papa la maison, et de notre société. Mais cela se forme avant tout à la maison, dans la vie quotidienne. Je crois que si nous sommes en Christ, nous pouvons enseigner à nos enfants la confiance en eux et un solide caractère chrétien. Éphésiens 6, 4 nous enseigne que nous devons équilibrer la discipline et l'instruction, avec notre propre exemple quotidien, et cela n'est pas impossible, même dans le monde d'aujourd'hui. Étudions Éphésiens 6.4 dans 2 traductions différentes. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et l'exhortation du Seigneur. LSG. Et vous, parents, ne mettez pas vos enfants en colère, mais éduquez-les plutôt avec la discipline et l'instruction que le Seigneur veut NLT. Nous rendons nos enfants amers lorsque nous sommes des parents autoritaires ou abusifs. Nous frustrons l'enfant parce qu'il ne lui donne pas la possibilité de grandir ou de commettre des erreurs. Nous sommes des parents qui établissons des règles sans fin, que nous modifions ensuite en fonction de nos sautes d'humeur. Nous sommes le parent qui crie au lieu de communiquer. Devenez membre de la